C'est vrai que quand je vois son physique en action, quand je le vois en action, je vois les fibres de partout, s'alerter, s'agiter là. Non, franchement. Et lui, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Il fait des exercices de malade. Il fait des exercices que peu de gens savent faire. Salut mes Saladjin, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder. Vous me l'avez beaucoup demandé cette analyse-là. Nico Sangohan. Ouais, Nico Sangohan. Un physique redoutable, 1m90, 90 kg. Donc pas de doute là-dessus. Ratio parfait quoi. Ratio parfait. Ah ouais. On peut pas, dans ces ratios, dire si il a recours ou pas à des produits en tout cas. En tout cas, c'est un ratio qui est tout à fait normal. On peut pas le soupçonner d'avoir pris des produits là-dessus. Est-ce qu'on peut atteindre ce physique-là naturellement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo-là. En tout cas, notre humble avis de Bruno et de moi, bien sûr. On ne dit pas la vérité, mais on va te dire ce qu'on pense du cas de Nico Sangohan en tout cas. Quand on regarde son physique, franchement, entre nous, il y a de quoi quand même se poser de sacrées questions. On va être honnête quand même. C'est pas un physique qui est anodin. Il passe pas inaperçu. Et moi, il me rappelle un petit peu. Il est bien sûr plus écorché, mais un peu le cas des Brativi, tu sais, grand, tu sais, longiligne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a un peu ce flow des Brativi un peu, mais en mode encore plus musclé et encore plus tracé, en mode plus athlétique encore. Voilà. Mais il a ce galbe là déjà. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais la qualité qu'il a, c'est. Ça rend fou, hein? Ça rend fou. C'est loin d'Ibra TV. Hein. Ibra TV, oui, Ibra TV, c'est un grand gabarit. Je veux dire en termes de gabarit, athlétique, athlétique, assez fort, assez puissant. Et il a un bon physique, mais ça se voit vraiment qu'il est naturel. Ouais. À mon sens. Oui. Alors que lui, Nico, là, c'est. On peut se poser des questions et c'est légitime. Franchement, Parce que c'est vrai que quand je vois son physique en action, quand je le vois en action, je vois les fibres de partout, s'alerter, s'agiter là. Non, franchement. Alors, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand même pour ça que de voir une évolution de vidéo de ses progrès. Donc, moi je t'invite à regarder ça avec moi. Comme ça, on va avoir un avis un peu plus concret de la chose. Depuis ses 13 ans. Après, c'est vrai que c'est fou parce que depuis qu'il a 13 ans, il limite la même physique, en moins gros, hein, bien sûr. Il est en moins qualitatif, mais il a la même physique. Donc c'est vrai que je me dis. Déjà à 13 ans. Même à 13 ans, il était déjà bien, quoi. Ouais. À 13 ans. Donc. C'est ça. Est-ce qu'il ne ferait pas partie franchement, de l'élite? Franchement, ouais. Tu vois, de l'élite. C'est ça qui me met le doute parce que je vois des photos de lui, des trucs à 13-14 ans, il était déjà très bien. Donc, je pense pas qu'il ait pris des produits à 13-14 ans. Mais tu vois, à 13 ans, tu vois déjà le galbe musculaire, il est déjà là. En fait, si tu veux, il a déjà la même morpho, la même physique. C'est ça le truc. Avec moins de et masse. lui, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, sachant que tous ces exercices, vous pourrez l'admirer sur son compte Instagram que je vous invite à découvrir, Nico Sangohan. Il fait des exercices de malade. Vraiment de malade. Il fait des exercices que peu de gens savent faire. Des figures street workout extrêmement impressionnantes, des muscle-up, mais encore j'en passe, plein d'autres figures, et j'ose imaginer que ces exercices-là sollicitent énormément ses muscles, et j'ose imaginer également que sa diète soit très bonne, au-delà de sa génétique et au-delà du fait qu'il soit gâté d'un point de vue insertion musculaire. Mais comme j'aime le dire, tout comme pour même les produits ou quoi que ce soit, on n'a rien sans rien, quoi. Donc du coup, il doit se donner aussi à fond dans son entraînement, dans sa diète et surtout avoir un mindset sacrément costaud. D'ailleurs, il a fait une vidéo avec nos potos Alex et PJ. Ouais. Et il a un physique, je dirais, qui n'est pas, qui s'efface pas. Hein. Non, voilà. c'est clair qu'il est. Il s'efface pas. Là, voilà, on voit, c'est marrant parce qu'on voit, on voit Alex et PJ. Ouais. Deux naturels, hein. On l'avait dit de toute façon quand on s'était vu, voilà. Mais Alex, il semble plus massif que Sangohan quand même. Même si Alex, Alex, il a un très très bon gabarit, hein. Ouais. Mais naturel quand même, tout de même. Mais en fait, quand tu es à côté de Nico Sangohan, je sais pas, tu vois la qualité de Nico Sangohan, la fibre, la densité qu'il a, c'est 3 fois au-dessus. Tu vois, pourtant Alex, il a pas à rougir à côté, il est costaud aussi, hein. Mais ils sont tous les trois très bien. Là. Tu vois, PJ il est bien aussi, mais un petit peu moins, je trouve, un peu moins de densité, un peu moins galbé, volumineux, on va dire, qu'Alex.
Mais ouais, à côté de ça, t'as Nico Sangoan qui a une qualité, une densité, une dureté. Ouais, ouais. À côté des deux, tu te dis non, tu te dis pourtant les trois sont censés être naturels. Donc, Oui. donc bon, après, c'est vrai qu'il y a une question de génétique, de vécu sportif, de tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, t'as quand même deux gars qui, Alex et PJ, qui s'entraînent depuis des années. C'est pas des débutants, hein. Ils s'entraînent dur depuis des années, c'est des confirmés. Donc voilà, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, Après, tu vois, il y a un truc qui me fait c'est un peu penser. un ovni ce mec en fait. C'est Moi, il y a un truc qui me fait penser aussi à ce que ça. J'ai envie de croire au côté naturel aussi, parce que j'aime beaucoup analyser aussi le bas du corps quand j'ai un petit doute. Je sais pas pour toi, mais quand même, je trouve que quand on prend des produits à haute dose, hein, je te parle, hein, haute dose, ces cuisses quand même, ça reste quand même, tu vois, de l'ordre de quelque chose de juste par rapport au haut du corps, pas difforme, pas des cuisses, tu sais, de bison, quoi, tu vois, non, comme ça ça veut là. rien dire ça, Alex. Ça veut rien Ah ouais, dire. ça veut rien dire Bah pour oui, toi. ça veut rien dire. Il y a énormément d'athlètes dopés qui n'ont pas de cuisses. Ça veut rien dire. Ou qui n'ont pas du tout la même qualité sur les cuisses que sur le haut. Hmm. Ça, c'est pas ça, par contre, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le seul travail. Bon, il y a un facteur génétique aussi, encore une fois. Mais ça, c'est aussi le travail. Il y a beaucoup de gens D'accord. dont certains amis à moi, qui sont très développés du haut, qui ont Ouais. des physiques de fou au niveau du haut. Hmm. Mais après les bas, les jambes, au niveau du bas, il n'y a plus grand chose D'accord. parce qu'ils ne les travaillent pas. Ouais, donc on peut pas se baser là-dessus. Donc ça, non, tu peux pas. C'est pas parce que tu vas prendre des produits que tu vas avoir des cuisses de bison. Ah non, ça c'est le travail et la génétique. Hein. Il y en a beaucoup qui galèrent. Hein. Alors du coup, comment on fait alors du coup pour allez, ressentir là. Tu vois, son dos, sa mâchoire, sa densité. C'est difficile parce que. Il fait vraiment 1m90. Ouais. Parce que j'ai l'impression à côté de PJ, De ce qui est dit, ouais. il est pas beaucoup plus grand que PJ. Enfin, je sais pas, on dirait que ça se tape. Et PJ, je crois qu'il faisait combien 83, 84, 35 peut-être. Après là, il baisse un peu. Ouais. Mais ouais, peut-être, ouais. Mais Tu vois. parce que je me dis qu'à 1m90, 90 kilos, c'est vrai que le ratio il est raisonnable. Hein. Mhm. Le ratio taille-poids est raisonnable. Mais après, c'est vrai que c'est 90 kilos de muscles secs, quoi. C'est vraiment. N'oublions pas qu'à 13 ans, il avait déjà ce genre de physique Ouais, moins développé, c'est, tu vois. Ça, faut pas l'oublier. franchement, c'est un peu. C'est vrai que j'ai du mal à. J'ai du mal. T'as J'ai du mal à cerner. Ouais, j'ai Je du pense mal. que tout le monde a du mal à cerner. En fait, si tu veux. Mais Non, moi, mais j'ai envie de croire au côté si naturel. tu veux, tout porte à croire qu'il est naturel. Ouais. Les ratios, tout ça, enfin, son background, son vécu sportif, ses photos de quand il était plus jeune. Tout nous montre que c'est un gars, normalement, logiquement, qui est naturel, mais à côté de ça, quand je regarde vraiment sa qualité et tout, quand il s'entraîne, ses fibres, Son physique impressionnant. son physique qui est vraiment, pour moi, extraordinaire, tu vois, par rapport à ce qui est censé être, donc un naturel. Je me dis, c'est quand même, Faut c'est quand jamais même bizarre. mettre de côté l'exception. C'est quand même C'est bizarre. rare, mais ça existe. Donc faut toujours, voilà, j'ai mis une réserve quand même. J'ai mis une réserve. Tu mets une réserve. Ouais. Je vais rester sur naturel parce que j'ai pas de preuves tangibles, on va dire. Voilà. J'ai pas pu trouver la faille. Mais c'est vrai que j'ai mis une sacrée réserve parce que c'est quand même un physique, pour moi, pour un gars naturel, c'est un physique démesuré. La qualité qu'il a, la densité qu'il a, c'est pas tant le volume. Parce qu'il a du volume, mais tu peux avoir des gars naturels qui ont plus de volume que lui. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment la dureté, la Ouais, densité qu'il a qui voilà. Autant Jean Gabin, on en a parlé une autre fois dans une autre vidéo, autant Jean Gabin, voilà. Il a du volume, il a de la masse, mais on voit pas, tu sais, il a pas la densité d'un gars dopé pour moi, à mes yeux. Autant lui, je me pose sacrément la question. Voilà. Parce qu'il y a des gars dopés qui n'ont pas non plus sa densité musculaire. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ouais, mais après, ça c'est clair. Après, des fois, t'as pas la densité parce que tu manges très mal, tu t'entraînes pas sérieusement, tu viens de commencer les entraînements ou tu t'entraînes pas régulièrement. Donc, ça c'est la répétition qui fait que t'as la dureté. Mais en tout cas, ses entraînements, son évolution, en tout cas sa vidéo d'évolution là, depuis ses 13 ans là. Puis il est jeune, hein, il a quel âge? Il a 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, là, carrément, on a sa vidéo de transformation à 1 an près. Donc, le gars, il a 20 ans et il a une densité, une dureté, une maturité musculaire comme ça. Chaque année, il progresse, tu vois là. Franchement, Now, tu vois. ouais. Non, mais Qu'est-ce que ça va être à 21, 22, 23 ans?
c'est un peu chelou quand même. C'est un peu chelou. Mais on peut pas lui enlever le fait que son évolution est constante. Et qu'il n'y a pas, tu sais, des moments où tu dis, Non, qu'est-ce c'est qui s'est pas comme passé si à 13, Tu vois 14, 15, 16 ans, il était lambda et puis d'un coup il s'est transformé. Il a Voilà. toujours été plus ou moins au même niveau. Il a toujours été bien physiquement. Mais c'est vrai que là, tu me dis qu'il a 20 ans, le gars, il a une dureté, une maturité musculaire d'un gars qui a fait du body depuis qu'il a. Pendant 10 ans, quoi. Pendant une dizaine d'années. À 13-14 ans, il me rappelle le physique un peu de Cristiano Ronaldo. C'est bien sec et tout, tu sais, il a une bonne densité comme ça, et puis après, il a développé la masse en fait. Ouais. Tu vois là, par exemple, c'est un profil un peu Cristiano Ronaldo, tu vois, à 14-15 ans. Un profil Cristiano Ronaldo avec 10 kilos en plus, quoi. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire dans l'énergie. Bien sûr. Bon, en tout cas, pour nous, du coup, naturel. Naturel. Ouais, Moi, j'ai envie de croire. T'as envie de croire, mais Ouais. tu as envie de croire, mais bon, il s'agit pas d'avoir envie de croire, il faut. Bah là, à ce jour, les preuves nous montrent que dans ce que l'on a sous la main, la vidéo, l'entraînement, En tout cas, la attends. taille, le poids. Voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas de contre-argument Mm. pour Dire, ouais. dire qu'il est Voilà. qu'il prend, mais c'est vrai que c'est suspect. Franchement, c'est suspect. En tout cas, force à lui parce qu'il a un super physique. Ah ouais. C'est un athlète de ouf et force à lui. Puis voilà, qu'il continue à faire ce qu'il fait, c'est bien. Et voilà. Cite-nous d'avoir des commentaires, des athlètes qui t'inspirent pour qu'on puisse faire des analyses là-dessus aussi. Si tu veux des coachings sérieux, Bruno, moi en coach. Bruno coach en région parisienne mais également à Paris pour du coaching sérieux. Tout est dans la description de la vidéo pour contacter Bruno par Instagram ou directement par mail. Et si tu veux mon approche, mon coaching, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com coaching 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Moi j'ai super apprécié, hein. J'ai été découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. Bruno et moi on te dit à tout bientôt. Salut les gars. Ciao.